Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester quelques nouveaux produits de make-up. Nouveaux, non pas qu'ils viennent de sortir, mais nouveaux parce que je les ai jamais essayés. Pas non plus nouveaux dans ma collection parce que, vous le savez peut-être, je suis en no-buy depuis plusieurs semaines maintenant, donc j'achète pas de make-up, mais j'ai dans des blocs derrière moi du make-up de réserve pour tester. J'ai donc sélectionné aujourd'hui 5 de ces produits que je vais utiliser pour la première fois avec vous. Et on va commencer par le bronzer pour rajouter un petit peu de vie dans tout ça. Il s'agit du bronzer Infaillible 24 Hour Fresh Wear Matte Bronzer de chez L'Oréal que j'ai dans mes réserves de produits à tester depuis septembre. Donc ça fait un petit moment maintenant. Je l'avais acheté en France quand j'avais été en vacances avec Sandrine avant de décider de ne plus acheter de produits cruelty free. À l'époque il était trop clair pour moi puisque j'étais bronzée. Là c'est la teinte 250 clair. Donc j'avais pas pu le tester tout de suite et puis voilà, les mois ont passé et j'ai pas eu l'occasion ou l'envie alors que j'avais hâte de le tester. Donc on va le tester aujourd'hui ensemble. Je prends donc un pinceau de chez Spectrum, c'est le A05. J'en ai entendu dire beaucoup de bien. Il est poudreux, ça me dérange pas mais c'est juste à savoir. Donc je tapote bien l'excédent. Alors en termes de pigmentation et de facilité de travail, j'ai rien à dire, c'est vraiment un très bon juste milieu où c'est assez pigmenté que pour que ça se voit et en même temps pas trop pigmenté pour que ça fasse des taches impossibles à bouger par la suite. Il se travaille bien, franchement j'ai rien à dire. La couleur me plaît, je dirais qu'elle ressort un petit peu plus chaude sur ma joue que dans le pan. Moi ça me dérange pas, je sais qu'il y en a qui cherchent parfois des bronzers un petit peu plus froids parce qu'en fonction de leur teint quand c'est chaud c'est pas très joli. Ici je dirais testez-le sur vous parce que là comme ça il a l'air assez neutre. Et bon, il ressort quand même un petit peu chaud, mais moi c'est un bronzer donc encore une fois ça me dérange pas. Je trouve pas que ce soit pour autant trop chaud, c'est pas un chaud orangé, c'est pas un chaud jaune vert bizarre. C'est vraiment la couleur pour moi tip top. Je pense que ce qui fait le point très positif de ce bronzer, c'est le fini. Parce que bon, le fait qu'il se travaille bien, qu'il soit pigmenté pas trop et que la couleur soit sympa, j'en ai plein les tiroirs. Hein. Mais je dois dire que j'aime beaucoup le fini. Il est très joli sur la peau parce que c'est un fini mat. C'est pas ce que j'avais l'habitude de faire ces derniers temps, mais justement ça manquait un peu. Mais c'est un fini mat joli. Parfois avec les bronzers mat comme ça peut accrocher un petit peu. Moi en plus j'ai tendance à avoir des petites zones de sécheresse sur les joues. Or là c'est mat mais soyeux et velouté. Donc vraiment un très joli fini sur la peau. Là j'aime vraiment beaucoup le résultat. Ensuite pour le blush. Alors le blush il est très récent dans ma collection. Je vous filme ça samedi et j'ai reçu ce blush dimanche dernier. Je ne l'ai pas acheté parce que ça fait partie d'une marque que normalement on n'achète plus. C'est Sandrine qui m'a offert le blush Rosy Glow de chez Dior dans la teinte Pink, donc la première teinte qu'ils ont sortie. C'est mon cadeau d'anniversaire un petit peu à l'avance, j'en conviens. Mais écoutez, je l'ai, je peux pas le laisser attendre. Voilà, je l'ai, je le teste, je l'utilise. Donc encore un grand merci à Sandrine, même si elle exagère. Et testons ce blush absolument iconique ensemble. Pour ça, je prends mon pinceau Zoeva, c'est le 126. Alors je sais que c'est pas le blush le plus pigmenté, il l'est quand même, hein, mais c'est pas le blush le plus pigmenté, le plus intense. On dirait comme ça que ça va être hyper rose et que ça va aller qu'à une sélection de personnes, mais en réalité, je sais pas comment expliquer, mais il y a un mix entre la formulation et la teinte qui fait que ça va à tout le monde. En tout cas, a priori, ça va à tout le monde. Je vais le tester sur moi, on va bien voir. Le défaut que je lui connais, c'est qu'il glace assez facilement. Moi, c'est un blush que j'aimais beaucoup utiliser sur mes clientes quand je travaillais en magasin parce que je vous dis, il fonctionne à tous les coups. Mais ça m'est arrivé quelquefois de le prendre et de me dire, bon, bah, on va pas savoir l'utiliser parce qu'il est glacé. Là, c'est pas le cas puisqu'il est neuf et on va en prendre grand soin. Donc, faut pas hésiter à le construire. Et vous voyez, ça fait juste un blush naturel. On dirait pas comme ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en vrai, du fait qu'il est léger, et je sais pas, il y a un truc dans la couleur qui fait que quand ça va se mélanger avec la peau, voilà, c'est parfait. En termes de fini, on est de nouveau sur quelque chose de mat, mais encore une fois un petit peu soyeux. Moins velouté que le bronzer qu'on vient d'essayer, mais un peu soyeux, un peu satiné. Le combo là, je suis en surkiff. L'autre raison pour laquelle j'aimais beaucoup l'utiliser, au-delà du fait que je trouve qu'il va bien à tout le monde, c'est qu'on risque pas trop de se louper. Vous voyez, il est tellement
tellement délicat, tellement soft que ça marche à tous les coups et on risque jamais vraiment d'en faire trop. Alors attention que quand je dis qu'il va à tout le monde, si vous avez le teint de peau beaucoup plus foncé, ça peut griser un peu quand même, hein. Après je veux dire voilà, un blush vraiment universel, de toute évidence ça n'existe pas. Je précise aussi que je suis pas à 100% objective. D'une part parce que j'ai déjà utilisé beaucoup ce blush, pas sur moi mais sur beaucoup de personnes, donc je le connaissais déjà, je savais déjà un peu à quoi m'attendre et c'est tellement un blush que j'avais hâte d'essayer que oui, sans doute que là, je suis peut-être un petit peu plus enthousiaste que si j'avais essayé ce blush à l'aveugle, je me serais dit, oui, c'est très joli, mais voilà, c'est un blush. Ce qui, en soi, est le cas. C'est très joli, mais c'est un blush. Je pense pas que ce soit nécessaire de payer plus pour avoir ce blush par rapport à plein d'autres qui sont sur le marché et qui coûtent moins cher. Mais étant grande amatrice et collectionneuse de make-up, c'est un blush qu'il me fallait dans ma collection et que je trouve qu'il vient quand même remplir une case qui était vide, malgré ma collection de blush déjà correcte. Il manquait et je suis bien contente de l'avoir. On passe aux yeux et j'ai un petit produit ici dans mes tiroirs depuis un petit moment. C'est Sandrine qui me l'avait filé parce qu'elle l'utilisait pas. Je sais plus pourquoi elle l'utilisait pas. C'est un Colorful Special Effect fard à paupières liquide de chez Sephora et c'est la teinte 11. Alors de base, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, des petits fards à paupières comme ça, liquides, pailletés qui s'utilisent facilement, mais c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que j'aime particulièrement porter, le bleu sur mes yeux, mais bon, vous me connaissez. J'aime bien tester des produits. Ils sont sympas, je trouve, ces petits produits de chez Sephora. Ils sont jolis. C'est pas les plus dingues. Vous voyez, si on va chez Moira, on va trouver des textures et des couleurs beaucoup plus impressionnantes avec plein de paillettes et tout. Mais voilà, c'est un prix qui reste raisonnable. En tout cas, c'est le moins cher qu'on pourra trouver chez Sephora, c'est sûr. Et bon, ma foi, c'est mignon. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur mes paupières. Pas trop. Et je vais le travailler en légèreté au doigt. On peut en mettre plus, hein. On peut en mettre de façon un petit peu plus intense, mais c'est le genre de produit qui parfois se travaille pas bien justement quand on le fait de façon intense, qui peut faire un petit peu dépaquer. Et moi c'est comme ça que je préfère toujours les utiliser, enfin bien souvent. En plus là voilà, j'ai envie de faire un maquillage assez léger, donc je vais pas mettre un gros trait bleu sur mes paupières. On va rester en transparence. Ce que je remarque tout de suite, c'est que c'est compliqué d'avoir un résultat homogène. Maintenant, c'est souvent le cas hein, avec ce genre de produit. Je vous dis de base, j'aime pas trop mettre du bleu sur mes yeux. La teinte est jolie, ceci dit. Je trouve que c'est un joli bleu parce qu'il est quand même visible. Il apporte un petit pop de couleur. Il n'est pas non plus trop intense. Et vous voyez, là, je l'ai travaillé de façon vraiment très discrète et très fine. Donc même si c'est pas ma couleur préférée, ça donne un résultat. Voilà, on a un petit peu de couleur, on a un petit peu de paillettes, ça passe quand même partout, c'est pas un truc trop intense. Donc c'est un joli produit. Je suis pas sûre que dans ce genre de produit ce soit ma formulation préférée ni ma couleur préférée, au risque de me répéter, mais franchement c'est correct. J'ai recourbé mes cils, on va donc passer au mascara et je vais tenter un nouveau mascara de chez Essence, c'est le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. C'est donc un mascara waterproof. Je risque de le regretter ce soir, je le sais déjà. Mais c'est un mascara que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais mis pareil dans mes réserves. J'ai un petit peu hésité à l'ouvrir aujourd'hui parce que j'ai ouvert un autre mascara récemment. Mais écoutez, j'ai envie de tester du nouveau make-up, donc allons-y. Les mascaras Essence, globalement, c'est rare que j'ai été déçue, surtout vu le prix. Vous voyez, comme ça coûte 4-5 €, même s'il n'est pas top, il vous a quand même pas coûté un rein. Et celui-ci, je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne de Salomé. Je suis pas fan de la brosse, mais écoutez, c'est l'occasion de tester quelque chose de différent. Autant pour moi, finalement, la brosse, la brosse est très bien, le mascara est très bien. Il donne vraiment un beau volume à la base des cils, il noircit bien. Et il les sépare bien en même temps, ok. J'avais peur, en fait, moi, c'est le genre de petits picots comme ça, où j'ai toujours l'impression que je vais me crever un œil. Mais la première couche, très bien. Ouais, c'est mieux réussi de ce côté. Mais c'est parce que ce côté, j'ai directement fait en me baissant correctement. Parce que quand je filme, ben forcément, je le fais pas de la même façon, j'essaie que ça reste visible pour vous, enfin bref. Donc là, je vais aller retravailler un petit peu le deuxième côté.
Bon, je me suis taché les paupières, mais il est incroyable. Incroyable. Alors là, franchement, je m'attendais pas à être déçue parce que je vous dis, les mascaras essence, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais à chaque fois ça fonctionne, presque à chaque fois, et presque pour tout le monde. Mais ouais, je me rappelais plus forcément de l'effet qu'il avait fait sur les cils de Salomé. Je me rappelais juste qu'elle l'avait bien aimé, mais waouh! Ouais, vraiment là, hyper impressionnée. J'ai même les cils plus chargés que ce que j'avais l'intention de base. Et je vais nettoyer un petit peu les taches que j'ai sur la paupière. Dingue, incroyable. Bon, en attendant que ça sèche pour que je puisse aller gratter les petites taches, je vais mettre du crayon à lèvres, je reviens après. Bon, j'en ai profité pour rajouter juste un petit peu de mascara bleu sur les cils inférieurs pour faire ressortir justement le bleu. J'ai donc mis un crayon à lèvres, le crayon de chez Catrice, dans la teinte 040. Et on va tester un autre produit à lèvres de chez Catrice. C'est le Shine Bomb dans la teinte 010 Everyday Favorite. C'est un rouge à lèvres satiné, alors qui a l'air très clair comme ça et qui a l'air aussi très léger, vous verrez rien du tout, très léger en pigmentation, légèrement satiné. Il a l'air intéressant. Donc j'ai mis donc le crayon en contour de lèvres, je l'ai aussi un petit peu estompé dans les lèvres pour pas avoir une trop grosse démarcation parce que je pense qu'il va pas des masses se voir. On va tester ça ensemble. Alors il est en effet assez clair. C'est le genre de rouge à lèvres que je pense que je vais bien aimer justement quand j'ai un contour et un autre rouge à lèvres un petit peu plus prononcé, juste pour venir éclaircir au milieu. Je pense que seul ou avec un crayon à lèvres plus clair, ce serait sans doute un petit peu trop clair pour moi, mais il a un joli fini. De nouveau, on est sur quelque chose d'assez d'assez satiné, c'est mat, mais c'est pas trop mat, c'est pas un truc lumineux, hydratant qui bouge de partout. Ouais, joli. Bon, je dirais pas que c'est le rouge à lèvres du siècle, mais ma foi, il a fait ce que je pensais qu'il allait faire et il a un joli résultat. Et écoutez, voilà où on en est pour mes premières impressions. Je vais évidemment continuer à tester ces produits et je vous en redonnerai des nouvelles à la fin du mois dans les top et flop. Là, comme ça, après les avoir testés une première fois, il n'y a pas de perdant. Je dirais que ce produit, je suis moins susceptible de l'utiliser de par sa couleur, mais voilà, il est joli. C'est pas en termes d'ombre à paupières liquide, c'est pas celui-là que je vous recommande, mais c'est pas non plus un loupé. Le rouge à lèvres, bon, il a l'air joli comme ça. Après, voilà, c'est pas hyper pigmenté, c'est pas un rouge à lèvres qui sort particulièrement de l'ordinaire, mais ça fonctionne aussi. Le mascara a l'air absolument dingue. Je serais curieuse de voir comment y sortir, parce que les mascaras waterproof, parfois c'est la tannée, donc on verra au démaquillage si c'est vraiment galère ou si ça vaut le coup. Le bronzer vraiment très joli, je m'attendais à être satisfaite parce que j'en avais entendu dire beaucoup de bien, mais en même temps je me disais oui bon un bronzer c'est un bronzer d'une certaine façon, dit-elle alors qu'elle en a 30 dans les tiroirs, mais il a un très beau fini, vraiment très beau fini sur la peau, mat mais velouté, pas séchant, donc vraiment finalement une bonne surprise. Et je pense que si on doit faire un podium, le grand gagnant sans aucune surprise c'est le blush, c'est Sandrine hein, du coup, encore une fois merci Sandrine. Encore une fois je suis pas objective parce que je l'avais déjà essayé et parce que j'avais décidé avant même de l'avoir que j'allais l'adorer. Vous voyez, c'est la pensée positive. Je ne peux pas vous dire allez-y, achetez-le, il est incroyable parce qu'il est vraiment pas donné et que on peut trouver des blushs qui sont très bien et qui sont pas chers. Mais ouais, s'il vous plaît, allez-y, il est incroyable, je le trouve vraiment très joli. Je trouve que encore une fois, il va toujours, il fonctionne absolument à tous les coups. Sauf, attention, si vous avez la peau plus foncée, mais ils ont des autres teintes, hein, maintenant un petit peu plus foncées, qui peuvent du coup correspondre à un plus grand nombre. Mais ouais, sans surprise aucune, celui-ci, déjà, je peux vous le dire, il sera dans les favoris. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.